Gloire à Dieu. Amen. Disons merci Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, tous ces compliments de Pasteur Jean sont rien sans l'assistance du Saint-Esprit. On a beau avoir toutes les qualités requises selon la perspective humaine, mais ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, nous avons raison ce matin de rendre action de grâce à Dieu, louange à son nom. Et pour toutes les choses bonnes ou moins bonnes qui nous ont été données pendant cette année 2019. Et quand je remonte plus loin dans le temps, je bénis le nom du Seigneur parce que si je peux prêcher dans une église dite multiethnique, en majorité, on va dire québécoise, je regarde le cheminement, donc Dieu a commencé de loin. Pour pouvoir arriver là, Dieu m'a donné une formation dans l'église, dans l'école québécoise. J'ai étudié dans le système québécois. Est-ce que vous êtes là avec moi? J'ai terminé mon primaire, j'ai fait mon secondaire, j'ai fait mon cégep, mon université, ici. Donc je peux comprendre, lorsque Daniel, avec l'éducation qu'il avait reçue à Babylone, ça lui avait permis d'être un témoin, un serviteur authentique de l'Éternel. Donc c'est ce qui fait ma joie ce matin. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité que Pasteur Jean me fait, pour la confiance que vous me témoignez. Donc la confiance c'est quelque chose de cher, ça prend du temps pour construire, mais en une seconde, tout peut s'écouler. Je dis merci aussi au Seigneur pour ma femme, pour son support. Ce n'est pas toujours facile, je ne suis pas toujours un homme facile, mais avec l'aide de Dieu, on travaille fort pour ce métier. Je bénis aussi le nom du Seigneur pour l'assistance de Sœur Nicole. Vous savez bien que je ne suis pas tellement fort en PowerPoint, mais elle a été là comme une mère pour soutenir son enfant. Alors je bénis le nom du Seigneur pour cela. Pendant tout le mois dernier, Pasteur Jean nous avait parlé d'un sujet important. Il faut se battre pour garder la foi. Il faut se battre, demeurer persévérant si on veut avoir la victoire. Il faut se battre pour garder notre témoignage. Et ce matin, un des combats qu'on doit mener et qu'on doit veiller et on doit porter attention, c'est de persévérer et de battre pour ne pas rater l'événement le plus important, l'événement qui marquera à jamais l'univers, à savoir, ne ratons pas l'enlèvement. Aujourd'hui, tout le monde se presse pour préparer la fin d'année. N'est-ce pas vrai? Tout le monde court dans les centres d'achat pour acheter les vivres. Pour nous, les Haïtiens, les vivres, parce que le 1er janvier, c'est la journée de la soupe de courge. Les familles viennent de tout partout, planifient pour se rencontrer, pour fêter ensemble. Peut-être il y a des gens qui sont en train de préparer le bye-bye, la télévision. Là. Ils ne veulent pas le manquer, leur bye-bye. Mais il y a quelque chose de plus important que toutes ces choses. C'est le retour de Jésus-Christ qui viendra chercher son Église. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4. Alors ce matin, Pasteur Charlie n'était pas loin. Il était dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Est-ce qu'on a le texte?
1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Ok, si tu l'as pas, on va lire le texte. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Ce passage, diapo numéro 2 s'il vous plaît, ce passage que nous venons de lire de l'apôtre Paul à l'église de Philippe était en vue de leur apporter la consolation au sujet des inquiétudes qu'ils avaient au sujet de ceux d'entre eux, les croyants qui étaient morts, et ils voulaient être assurés que après leur mort, donc est-ce qu'il y aurait quelque chose de merveilleux, parce que la Bible disait oui, les morts en Christ sont bienheureux, oui, et Jésus promet la vie éternelle, mais qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Donc, Paul voulait leur assurer. Ce matin, nous disons de ne pas rater l'enlèvement, parce que d'après la description que nous avons ici, c'est un événement unique et magnifique. Jamais dans l'histoire présente, et il n'y en aura jamais après. C'est un événement unique. Vous savez ce que ça veut dire unique? Ça arrive une fois. Le déluge est arrivé une seule fois. Jésus-Christ est mort une seule fois. Et il est ressuscité pour toujours. Donc son retour, le retour qui va permettre à l'Église, les morts en Christ de ressusciter et les vivants de changer en un clin d'œil, c'est un événement qui aura lieu une seule fois. C'est un événement unique et magnifique de par son statut. Donc la manière que ça va faire, la Bible prend le temps de nous dire que ce sera une cérémonie protocolaire. Vous savez c'est quoi une cérémonie protocolaire? Donc par exemple, à chaque année le 11 novembre, nous fêtons, mais les grands ils fêtent le jour du souvenir. Donc avant que soit le Premier ministre ou le gouverneur général vienne et dépose son gemme devant le monument de recueillement, on entend ordinairement un son de trompette qui attire l'attention. Et après ce son musical, et puis maintenant, les principaux chefs viennent se recueillir auprès du monument, déposent la gemme. Donc, la parole de Dieu nous dit que ce sera quelque chose de protocolaire, ce ne sera pas quelque chose, et comment dire, et sur le coup de l'émotion, c'est quelque chose qui est planifié. Quelque chose planifié de tous les temps. Quand la Bible nous dit le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, donc nous avons là un bel exemple. Le Seigneur nous donne déjà comment la chose va se faire. Donc nous n'avons aucune raison de rater cette opportunité-là.
La Bible nous dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc, on ne sera pas là, on ne pourra pas voir de quelle manière le Seigneur va faire le signal. C'est comme un chef d'orchestre, quand il fait, et puis l'orchestre commence à jouer. Donc, la Bible nous dit à un signal donné, à un signal de commandement, à la voix d'un archange et au son d'une trompette. Vous voyez tout le déroulement de la cérémonie? Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Deuxième diapo. En quoi c'est un événement unique et magnifique? Parce qu'il nous donne un menu ordonné et détaillé. Généralement, quand on va soit dans un mariage ou dans un concert, on a toujours un plan détaillé de tout ce qui se fera dans la soirée. N'est-ce pas vrai? Là, le Seigneur nous dit comment ça va se dérouler. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Ce n'est pas quelque chose qui va être imaginé sous le coup. Non. Descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez l'ordre? Donc, ça veut dire que les vivants ne seront pas plus avantagés que les morts. Au contraire, les morts auront la préséance. Ils ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Ensuite, nous serons enlevés ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bien-aimés, pour prendre de l'altitude, la force de gravité ne me permet pas de monter. Aussitôt que j'essaye, je retombe. Il est vrai, grâce à l'avion, on peut monter pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il y a du carburant encore. Aussi longtemps qu'il y a du carburant, on va rester en haut. Mais quand il n'y a plus de carburant, l'avion va faire quoi? Donc c'est quelque chose du jamais vu qui va se produire. Le chrétien, le croyant va s'élever au-dessus de la force gravitationnelle. Il va se maintenir comme Jésus lui-même était monté au ciel. Non seulement cet événement unique et magnifique de par sa cérémonie protocolaire, de par son menu ordonné détaillé, la Bible nous dit que ce seront les anges qui vont exécuter cet ordre de la part du Seigneur. Dans Matthieu 24, verset 31, il nous dit que il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc c'est quelque chose, c'est tellement merveilleux, qui va couvrir tout le globe terrestre, quel que soit où se trouve le chrétien, quel que soit l'endroit où se trouve les morts en Christ, peu importe là où ils étaient enterrés, la Bible nous dit, au son de la trompette de Dieu, puisqu'ils étaient préparés, puisqu'ils avaient Jésus dans leur cœur, puisque le Saint-Esprit était leur guide, ils se relèveront et ils se rassembleront en un seul lieu. Bien-aimés, vous savez, les anges ont toujours joué un rôle dans l'œuvre de Dieu, dans les actions de Dieu. Déjà, nous voyons à travers Luc 2, 9, 16, comment que les anges ont adoré Jésus lors de son incarnation. Les anges sont venus assister et servir Jésus après sa tentation par le diable. Les anges étaient les premiers à proclamer sa résurrection aux femmes qui étaient venues à la tombe. Les anges ont proclamé aussi aux apôtres qui ne cessaient de regarder le retour futur de Jésus-Christ après son ascension. Aujourd'hui encore, les anges nous assistent
dans l'exercice de nos ministères ici-bas selon Hébreux 1, verset 7. Nous savons que c'est eux qui interviennent sur ordre de Dieu en cas de danger. C'est pourquoi nous disons toujours avec assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'ange de l'Éternel campe autour de ses écueils et les arrache au danger. Nous savons que ce sont les anges qui conduisent encore les croyants fidèles qui sont décédés dans le sein d'Abraham, selon Luc 16, verset 22. Et de même, bien-aimés, ces anges de Dieu seront associés aux événements de la résurrection des morts, de l'enlèvement de tous les chrétiens fidèles de notre planète et du jugement de tous les impies et incrédules, selon 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10. Si le retour de Jésus-Christ, pour plusieurs, sera un événement magnifique, unique, pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Est-ce que vous êtes là? Si pour nous, les croyants fidèles, le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de Jésus-Christ sera pour nous un sujet de joie, un sujet de délivrance, enfin. On dira enfin, mais pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Alors, si ce n'est pas un événement unique pour eux, ce sera un événement catastrophique et tragique. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, verset 38 à 42, « Car dans les jours... » Est-ce que vous pouvez lire? Est-ce que vous pouvez lire? Lisons. « Car qui précédèrent... J'ai... de rien. Et les emporta. Amen. Mais qu'entendons-nous par catastrophique? Donc, de par la définition du dictionnaire, catastrophique, c'est un événement soudain qui, bouleversant le cours des choses, amène la destruction, la ruine, la mort, le désastre et des calamités. Il y a 2-3 jours de cela, vous qui avez entendu dans les nouvelles, à Somalie, de la capitale, une voiture piégée. Plus de 76 personnes ont laissé leur peau. Des gens comme vous et moi, qui se préparaient, qui s'empressaient dans les marchés pour préparer la venue de la nouvelle année, comme vous et moi ce matin. Ils n'ont pas eu l'occasion. Leur vie a été fauchée. Ça, c'est un événement catastrophique. La définition du mot tragique qui appartient à la tragédie funeste et dramatique. Encore en Philippines, un typhon a passé. Plus de 16 morts. Ça, c'est des circonstances inattendues, des choses auxquelles on ne se préparait pas. Alors, en quoi et pourquoi l'avènement du Seigneur sera un événement tragique? Il sera tragique. C'est pour les imprudents, les imprudentes. Matthieu 25, 3 nous dit que les folles, en brûlant leurs lampes, ne point d'huile avec elle. Est-ce que ça se peut qu'il y a parmi nous des gens qui sont imprudents, qui prennent tout à la légère? Je viens, oui, je viens. Dieu ne demande pas plus que ça. En autant que je vienne, que c'est correct.
Mais la Bible dit que il ne faut pas simplement avoir la lampe, mais la lampe doit être alimentée par l'huile. Et cette huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Toute notre vie doit être alimentée par l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, l'agent même, qui va nous permettre de monter avec le Seigneur. Pour les imprudents. Bien-aimés, car il a dit que ces femmes, comme nous aujourd'hui, tout en venant dans les réunions, mais ils n'avaient pas une préparation spirituelle. Leur vie n'était pas en règle. Ils faisaient simplement un acte religieux, bien-aimés. S'assurons-nous que nous ne faisons pas seulement que venir juste religieusement à l'église. Assurons-nous, bien-aimés, que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Assurons-nous, bien-aimés, que nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Parce que la Bible a dit un jour, je ferai de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et ce jour-là, ça va être un jour marquant. Dans une classe d'école, tous les élèves peuvent se persuader qu'ils connaissent la matière. Mais c'est l'examen qui va faire la différence entre les étudiants sérieux et les étudiants non sérieux. Cet enlèvement-là va marquer l'histoire. C'est pas seulement, si c'était dramatique juste pour le monde, ok, c'est déjà correct, on a compris. Mais pour ceux d'entre nous qui étaient à l'église, bien-aimés, et qui aura raté cet événement-là, ce sera dramatique. Le deuxième point, pourquoi ce sera dramatique? Parce qu'il n'y aura personne d'autre à blâmer que soi-même. Répétons avec moi. Personne d'autre à blâmer que... Aujourd'hui, c'est facile de blâmer Pasteur Jean et pour le service qui n'a pas été correct. C'est facile de blâmer Pasteur Charlie parce qu'il n'a pas fait la leçon. C'est facile de blâmer Frère Guy parce qu'il n'a pas nettoyé le plancher. C'est facile de blâmer les uns les autres parce qu'on ne répond pas à vos standards. Mais ce jour-là marquera la différence. Vous n'aurez personne d'autre à blâmer que soi-même. Il y a 2 dimanches de cela, le 12, la veille, tout le monde avait besoin de moi pour les aider, pour les amener, pour les conduire à gauche, à droite, donner les livres à la maison. C'est bien ça, hein? C'est mon devoir. C'est bien, n'est-ce pas vrai? Ensuite, dans la soirée, je suis allé travailler. En revenant à la maison, j'ai mis l'alarme pour sonner à 7h30. C'est bien de mettre l'heure. Si j'ai oublié de l'activer, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ça ne sonnera pas. Alors, quand je me suis réveillé, c'était déjà rendu 9h25, quand ma femme a dit, comment tu n'y vas pas? Et puis, tout le monde était déjà habillé. Ils ont attendu quand ils sont finis de s'habiller. Maintenant, ils me disent, j'ai bien beau courir, bien-aimé. J'ai bien beau m'habiller, j'ai bien beau pris mon recueil. Je n'ai pas pu arriver à temps. Trop tard. Je ne pouvais pas blâmer ma femme. Je ne pouvais pas blâmer les autres. C'est moi-même. C'est moi qui n'ai pas pris ma responsabilité. Je n'ai pas activé. J'avais personne d'autre à blâmer que moi. Je suis arrivé à l'assemblée. Tout le monde dit, mais où étais-tu? Et pourtant, j'étais en arrière. Pourquoi? Tout le monde s'attendait.
Ma place était où? Sœur Viviane, Sœur Paula. Et comme si ce n'était pas assez bien aimé, dans la semaine, alors que je travaillais sur ma ligne d'autobus, qui je rencontre? Nancy. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là sur le plateau Mont-Royal? Là, elle dit, pasteur, il semble que tu n'étais pas là dimanche. Oui, j'ai dit, oui, j'étais là. J'étais en arrière, oui, mais d'habitude, tu es en avant. Alors, si dès maintenant, elle peut remarquer mon absence. Donc, si j'ai le malheur de rater l'enlèvement, pensez-vous que les gens ne sauront pas? Votre absence sera remarquée. D'où l'urgence, d'où l'importance de ne pas rater l'enlèvement. Tout le monde dira, oh, où était pasteur Emmanuel? Oh, où était sœur Intel? D'où il ne faut pas rater personne d'autre à blâmer que soi-même. C'est pourquoi il est dit dans Luc 13, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez les croyants de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume, et que vous serez jetés dehors. Il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez les gens à qui vous avez prêché l'évangile ont passé devant vous et vous êtes restés en arrière. Oui, c'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand je verrai la sœur ou le frère que je sous-estimais, pas assez spirituel. La sœur ou le frère qui avait la difficulté à réciter un verset biblique, il est parti. Et moi, je suis resté en arrière. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Et la Bible nous donne deux exemples très forts qu'on ne retrouve pas sur l'acétate. La Bible dit au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Pierre dit qu'il était compté parmi nous. Comme aujourd'hui, nous sommes membres de l'Église Vie d'Espoir. Que notre espoir au dernier jour ne change pas en désespoir. Il n'avait pas au même ministère, comme aujourd'hui nous n'avons pas au même évangile, à la même prédication. Il n'avait pas au même ministère et apostolat qu'il a abandonné pour aller en son lieu. Actes 1, 16, 18. Nous avons dans Genèse 19, versets 17 et 26 l'exemple de la femme de Lot. Après les avoir fait sortir, l'un des deux anges dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. La femme de Lot, verset 26, regarda en arrière. C'était qui a blâmé ici? L'ange a tout dit. Et si Lot avait le malheur de dire, mais chérie, pourquoi tu as regardé? Qu'est-ce qui aurait arrivé? Ça veut dire que ce jour-là, maman, papa, frère, sœur, ne pourra rien faire pour vous. C'est chacun pour soi, pour ne pas rater ce rendez-vous. Ce sera dramatique, bien-aimés, catastrophique. Mes jeunes qui sont là, assurez-vous que vous êtes vraiment dans le Seigneur. Vous êtes bien installés chez maman et papa qui payent l'hypothèque. Du jour au lendemain, maman et papa sont enlevés.
Qui va payer l'hypothèque pour vous? Non, soyons sérieux là. Qui va payer l'hypothèque pour vous? Pour nos petits-enfants, nos enfants, c'est important qu'on soit assuré qu'ils sont dans les bras du Seigneur. Tout comme la mort n'est pas une personne. Imaginez-vous, bien-aimés, ce jour-là. La Bible donne bien de deux personnes qui seront dans le travail. Un pris, l'autre laissé. C'est dans tout le monde, ça va se produire en même temps. J'ai bien beau appeler mon frère, dire, hé, mon frère, aide-moi, j'ai perdu ma fille. L'autre va te répondre, oui, moi aussi j'ai perdu un membre de ma famille. La même chose qui était arrivée en Égypte, où il y avait dans chaque famille un disparu à l'échelle mondiale. Dans chaque famille, ils vont se plaindre. Il y a quelqu'un de leurs membres qui est disparu, on ne sait pas d'où ils sont passés. Bien-aimé, c'est-à-dire que pour la maman, peut-être elle va arriver à la garderie pour chercher son enfant. L'enfant est disparu. Il est parti avec le Seigneur. Et la maman reste ou le père reste. Ou du moins l'enfant qui était parti dans le soccer, qui ne prenait pas à cœur, pensant que maman va venir chercher. Maman n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Ce jour-là, ça va être un jour dramatique. Il y a quelques jours de cela, il y avait un suicide qui s'est produit dans le métro. Moi, je travaillais, mon fils m'appelle pour me dire, moi, je ne comprends pas, il n'y a pas de bon service, là, tout genre, le métro arrête. J'ai dit, ça fait partie des leçons de la vie. Ça fait partie des leçons de la vie. Je dis, mais monte en haut, va prendre le 185 pour pouvoir aller à Radisson. Quand il est monté en haut, l'autobus qui a passé, c'était déjà rempli, il n'y avait plus de place. Il a essayé de bien monter, mais il n'y avait plus de place. Il m'appelle encore, il ne comprend pas pourquoi. J'ai dit, mais bientôt le métro va reprendre, redescend. Donc, c'est des petites choses. Si déjà, il n'est pas capable de supporter cette petite pression, mais comment il va faire s'il rate le rendez-vous le plus important de sa vie? Comment ils vont faire? Bien-aimés, l'électricité que nous avons là, ce ne sera pas pour toujours, éternellement là. Ça prend une petite fraction de seconde. Il n'y aura personne d'autre à blâmer que soi-même. Je me rappelle des années antérieures, je n'avais pas pu réussir mon cours d'anglais secondaire 1. J'ai dû reprendre le cours pour vous montrer comment que c'est dur. C'est vrai, dans toutes les autres matières, j'étais en secondaire 2. Mais quand il fallait aller en secondaire 1, je me cachais pour que les autres ne me voient pas. Mais ça ne servait à rien. Si je n'étais pas avec eux, c'est que j'étais... Est-ce que vous êtes là? Donc, ça veut dire que si vous manquez le rendez-vous, c'est parce que vous avez échoué. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et je ne pouvais pas blâmer le professeur. J'avais reçu la même matière que tous les autres élèves. Je ne pouvais pas blâmer ma mère, parce qu'elle a toujours pris soin de me donner la nourriture. Hein? Il y avait qui d'autre à blâmer? Je ne pouvais pas blâmer mes amis, parce qu'ils ont réussi. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je dis qu'il n'y aura personne d'autre à blâmer que soi-même. D'où l'importance ce matin que le Seigneur nous demande, autant diapo, d'être
vigilants, soyons vigilants. Nous avons besoin de la vigilance. Il est dit dans Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Jésus est clair, puisqu'il n'y a aucun seul iota qui soit sorti de sa bouche, qui n'aura pas leur accomplissement. Toutes ces choses, c'est toutes ces choses qui est énuméré dans Matthieu 24, Matthieu 25. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme au jour de l'enlèvement. Et comment nous pouvons être vigilants? Il faut être à l'être. Et Paul disait que je traite dûment mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc si j'avais fait l'effort d'activer mon alarme, mon réveil matin, il ne me serait pas arrivé ce qui m'est arrivé. C'est bon, bien-aimé, d'aider les autres. C'est bon de prier avec les autres, mais assurons-nous en priant avec les autres que moi, je suis déjà assuré. À quoi sert de vendre des assurances à quelqu'un alors que moi, j'en ai pas? Être à l'aide, bien-aimé. Parce qu'il est dit que, car vous savez vous-même. Donc, le Seigneur n'a jamais parlé en cachette. La parole de Dieu est claire. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Pour qui? Pour celui qui ne s'était jamais préparé. Si un prof dit, telle matière c'est important, lisez-le. Et puis vous voyez la question dans l'examen. C'est la faute de qui? Parce que le prof avait dit, c'est important la matière. Le jour du Seigneur, ce ne sera pas une surprise pour ceux qui attendaient sa venue. Ce sera une surprise pour ceux qui n'étaient pas préparés. Donc la Bible est claire, 1 Thessaloniciens 5, verset 2, le jour du Seigneur viendra, même les apôtres ne le savaient pas. Et ils considéraient chaque jour comme leur dernier jour. Donc chaque jour, dès maintenant, avant même que nous quittions cette enceinte, assurons-nous que notre vie est en règle avec le Seigneur. Comme Pasteur Charlie a dit, c'est peut-être notre dernier dimanche. Tout comme ces gens qui sont péris là, qui ont péri, ils ne s'attendaient pas à cela. Ils ne croyaient surtout pas. Et Jésus peut venir de deux manières. Ou soit nous chercher par la mort. La trompette peut sonner de deux manières. Ou par la mort. Et si vous êtes mort sans Christ, c'est fini, c'est perdu, il n'y a plus de chance. Et s'il revient, là, c'est un autre paire de manches. Et que vous ratez l'enlèvement. Il y a des choses terribles qui vont arriver. Il faut avoir du discernement, bien-aimé. Être vigilant. Pour être vigilant, nous avons besoin d'être alerte. Nous avons besoin d'aiguiser notre discernement. Parce que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21, Philippiens 1, 9, 10. Êtes-vous dans la volonté du Seigneur? Au fond de vous-même, au fond de toi-même,
Est-ce que tu as une pleine assurance que si la trompette sonne, que vous serez parmi de ceux qui monteront avec le Seigneur? Maman, grand-papa, frères, sœurs ne pourront rien faire. Bien-aimés, si jusqu'à présent l'enlèvement, on parle encore, on témoigne encore de l'enlèvement d'Enoch, de l'enlèvement d'Élie, combien sera-t-il manifeste aux yeux de tous l'enlèvement de tous les croyants? Et c'est pour là que la Bible nous appelle à avoir un cœur repentant ce matin. La parole que nous entendons, c'est pour tous, pour moi d'abord. C'est bien beau de prêcher aux autres, mais moi je dois m'assurer que ma vie est conforme au principe du Seigneur, si je ne veux pas rater cet événement unique. Avoir un cœur repentant. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 2, verset 5, il nous dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ce que j'aime avec le Seigneur, il nous montre notre état et il nous donne la solution. Il ne fait pas que nous pointer, tu es ceci, tu es cela, tu es comme ça, tu es ceci, tu es comme ça. Mais il nous montre dans sa sagesse, dans sa grâce, dans sa bonté infinie, comment s'en sortir. Il nous prévient et il nous donne le moyen aussi pour s'en sortir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La solution, le Seigneur nous la donne. C'est à nous de saisir cette solution. Ce matin, si vous êtes encore éloigné du Seigneur, si vous n'aviez pas encore fait la paix avec le Seigneur, si vous ne voulez pas rater, si vous ne voulez pas être de ceux qui vont commenter l'enlèvement, dépêchez-vous d'entrer. Moi, je ne veux pas être celui qui va commenter, mais je vais être celui de qui on va parler. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je ne veux pas être celui qui va dire, ah, tu ne vois pas ce un tel, ah, il a été enlevé. Non, 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 non. Nous avons besoin d'une repentance sincère. Et mot de la fin, et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 4, verset 1, pouvons-nous lire ensemble? Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, pour que le jour ne paraisse être venu trop tard. Il est encore possible. Il est encore temps. Il n'est jamais, pour l'instant, il n'est pas trop tard pour le Seigneur. Parce que quelqu'un, à une fraction de seconde, peut invoquer le nom du Seigneur et il sera sauvé. Mais il faut le faire avant cet événement. Il y a un auteur qui a écrit un chant dans la voix du réveil qui dit au sujet du cœur repentant. Le premier strophe dit ceci. Où va cette foule empressée? Comme ce matin, nous sommes tous empressés de venir à l'église. C'est le dernier dimanche de l'année. Pour certains, il faut qu'ils soient là. Il ne faut pas qu'ils ratent ce dernier dimanche. Qui d'où n'a jamais laissé? Quel est cet homme, dites-moi, qui cause aujourd'hui, tendez-moi. Entendez ce cri, Jésus de Nazareth est ici. Ce matin, Jésus de Nazareth est ici
empressez-vous, dépêchez-vous de donner lui votre vie pour être sauvé, bien-aimé. Pourquoi? Le couplet numéro 5 dit, mais si vous refusez d'entendre l'appel de sa voix douce et tendre, bientôt, il s'en ira et vos pleurs nuls ne séchera. Pourquoi? Parce que trop tard sera le cri. Jésus de Nazareth est parti. Aujourd'hui, nous pouvons s'approcher de Jésus, quel que soit notre état. Faisons-le avant qu'il soit trop tard. Ça ne servira à rien de crier après parce que trop tard, c'est trop tard, bien-aimé. Aujourd'hui, si je rate mon vol, c'est vrai, il y a des conséquences. Je vais payer un peu plus cher pour prendre un autre vol. Je peux prendre le vol suivant. Si je rate mon métro, je peux toujours prendre l'autobus de nuit. S'il n'y a pas l'autobus de nuit, je peux appeler Uber. Hein? S'il n'y a pas Uber, je peux appeler un taxi. S'il n'y a pas de taxi, je peux prendre un Bixi. S'il n'y a pas de Bixi, maintenant je peux prendre un trottinette. Mais si je rate ce vol-là, il n'y a plus rien après. Parce qu'il y a un seul vol. Et ce sera le Saint-Esprit qui va être le pilote. Il n'arrêtera pas. Souvent, dans mon amour, ou du moins dans ma bonté, je vois les gens courent. Bien qu'ils ne soient pas toujours reconnaissants, j'arrête, j'ouvre la porte. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit n'attendra pas les retardataires, bien-aimés. Parce que trop tard sera le cri. Jésus de Nazareth est parti. Et pour terminer, 1 Thessaloniciens 5, 4, mes frères, vous n'êtes pas encore dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et si nous ne voulons pas que ce jour nous surprenne comme un voleur, nous avons besoin, comme nous dit cet auteur dans le cantique de chant d'espérance, tenons nos lampes. Chrétiens, préparons pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, qu'on réponde, on s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia. Si vous voulez un jour que le Seigneur vous dit, venez bénis du Père, qui m'avait entendu entrer dans la lumière, le ciel vous est rendu. Alors, il faut persévérer, il faut se battre, il faut veiller sur soi-même pour que nous ne ratons pas cet enlèvement magnifique, béni d'être avec le Seigneur pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.